Salut à tous, c'est Planète Disneyland et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer le deuxième épisode de la série Il était une fois Disneyland Paris. Et cette fois-ci, on va traiter de ce qu'il s'est passé de 1993 à 1997. On démarre l'année 93 avec le premier anniversaire. Un vaste programme de renouvellement démarre, on dénombre pas moins de 10 nouvelles attractions, une nouvelle scène de spectacle, à savoir le Chaparral Stage, et la création de la gare de Discoveryland. C'est ainsi que le 20 mars 1993, la galerie du château ouvre ses portes et en juin, l'Astroport, service interstellaire, les pirouettes du Vieux Moulin et le passage enchanté d'Aladin. L'ouverture officielle d'Indiana Jones et le Temple du Péril aura lieu quant à elle le 30 juillet. Durant l'été, Zorro jouait de l'épée sur les toits du Fuente del Oro. Le 10 décembre, George Lucas et Philippe Bourguignon, accompagnés de Dingo, inaugurent officiellement sous une pluie battante l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril. L'année 1994 est marquée par de nombreux changements, le début des saisons et de fêtes diverses telles que Pâques, la Saint-Patrick et le Festival du Far West. On note aussi l'apparition de 3 nouvelles attractions, le Pays des Contes de Fées, Kazé Junior le Petit Train du Cirque et les Mystères du Nautilus. On peut aussi voir l'apparition d'un mystérieux dôme à Discoveryland. Le 16 janvier, l'arrivée du Paris-Dakar-Paris se déroule à Main Street USA et le restaurant aux épices enchantées devient l'Hakuna Matata. La première gare d'interconnexion de France est inaugurée le 19 mai et un train de papier de 300 mètres de long porté par 500 personnes défile sur Main Street pour l'occasion le 26 mai. La dernière étape du Tour de France relie Main Street aux Champs-Élysées le 24 juillet. Le 29 juillet, George Bush et sa famille dînent à l'auberge de Cendrillon en compagnie de François Mitterrand. Dernier changement et non des moindres, Euro Disney devient Disneyland Paris. À partir de janvier 95, les premiers logements de Val d'Europe sortent de terre. Adventureland célèbre la fête africaine du Roi Lion du 1er avril au 31 mai. Le 31 mai, Space Mountain de la Terre à la Lune est inauguré. Tous les habitants de la Terre, c'est bon, je me mets sur le côté, ça va, calme-toi. Je déclare Space Mountain de la Terre à la Lune Officially open. officiellement ouvert. Nous invitons les 100 astronautes qui ont gagné leur premier vol et qui viennent de toute l'Europe à nous rejoindre pour ce premier vol spatial. L'année 1996 confirme les bons résultats. En effet, le parc a accueilli 50 millions de visiteurs en moins de 5 ans. La nouvelle parade Totally Toy Story est lancée le 16 mai et le restaurant Buzz Lightyear Pizza Planet ouvre ses portes. À compter du 16 mai, Pocahontas le spectacle vit le jour à Chaparral Stage. L'ancienne attraction Indian Canoes, fermée en octobre 1994, est remplacée par le Pocahontas Indian Village. Le 29 juin à 10h04, le premier Eurostar arrive en gare de Marne-la-Vallée et donne lieu à une préparade spéciale. Un incendie se déclare au Disney Sequoia Lodge en septembre. Le dernier étage et la toiture sont endommagés, mais il n'y a heureusement pas de blessés. L'inauguration du Planet Hollywood se déroule le 15 novembre et une nouvelle parade intitulée le Carnaval des Fous débute en fin d'année. Damon Hill, champion du monde de F1, défile sur Main Street en date du 11 décembre. 1997, c'est l'année du 5e anniversaire. Central Plaza devient alors Place des Gargouilles. Cette année, un nouveau spectacle a lieu à Vidéopolis, le Disney Classics The Music and the Magic. Et le Festival des Fleurs envahit Main Street. Mais l'année 1997 marque aussi l'année de la première saison d'Halloween à Frontierland. Le 12 avril 1997, une parade géante composée de 1000 acteurs, danseurs et musiciens avec la présence de Barbara Hendricks est organisée. Le 7 mai 1997, le cinéma Gaumont ouvre ses portes et
le festival Disney change de nom pour devenir le Disney Village le 5 juillet. Le Tour de France fait une étape au parc les 26 et 27 juillet et le centre des congrès ouvre ses portes en octobre. C'est cette année-là qu'est lancée l'opération Promenade Disney qui vous permettait d'avoir une dalle nominative devant le Disneyland Hotel. Et voilà les copains, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, des commentaires et si c'est pas encore le cas, à vous abonner. C'était Planète Disneyland pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants.